Bonsoir. L'affaire Munix a véritablement fait prendre conscience au grand public et des difficultés que rencontrent les transformateurs et producteurs de fromage au lait cru. Et pourtant, ils sont nombreux en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie et dans notre arrondissement. Mais qui sont-ils et comment travaillent-ils? Avec quelle philosophie travaillent-ils? C'est ce que nous tenterons de voir dans cette émission. Mais avant cela, je vous propose un bref rappel de cette histoire qui a ému l'ensemble du secteur et les consommateurs. C'était en mai dernier. Agriculteurs, producteurs ou consommateurs avaient investi la cour de la ferme de José Munix en guise de soutien. En avril, l'AFSCE avait sommé José Munix d'interrompre sa production de herbe au lait cru en saisissant une partie. En cause, pour l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, un taux de bactéries de listeria trop élevé dans une partie de la production. La listeria peut être dangereuse pour des individus à risque, comme pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou les nourrissons. 2000 des fromages entreposés dans la cave de José Munix avaient été placés sous saisie conservatoire. Après un bras de fer avec l'AFSCA, José Munix avait finalement décidé de stopper définitivement sa production, malgré la mise en place d'une cellule d'accompagnement pour l'aider à poursuivre son activité. À 70 ans, plus question pour lui d'investir davantage. Il était un des 2 derniers producteurs de herbe au lait cru. Joseph Munix n'est évidemment pas le seul à travailler le fromage au lait cru. Ils sont nombreux à défendre au quotidien ce qui est plus qu'un art de vivre. C'est le cas de Françoise Ledure de la fromagerie du Troufleur sur les hauteurs de Wem. Le fromage évolue d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine et on ne peut pas dire que demain il va être comme ça. C'est toujours une surprise. D'abord la fabrication, les ferments, les présures qu'on utilise, le lait tout d'abord tout au début. Et puis le salage aussi a beaucoup son importance. Et puis l'affinage, la façon d'affiner. Moi j'utilise la bière de Bellevaux, c'est une brasserie artisanale dans la région Malmedy. La bière brune. J'utilise le sirop de chez Thomsen à Verviers, de Maurice Thomsen. Et j'essaie d'utiliser des produits artisanaux. Le Troufleur est une marque déposée et je trouvais ça bien parce qu'il a une histoire, ce fromage. Et le fromage Troufleur est fait dans des moules en bois. Et ces moules en bois ont la forme d'un bloc de tourbe. Et le nom Troufleur vient des troufleux, qu'on dit en wallon. C'est un nom wallon, les troufleux. Et c'est les gens qui récoltaient la tourbe dans les fagnes. Et le format du Troufleur est dans ce format-là, d'un bloc de tourbe. Dans le bois, il y a tout des organismes, comment on peut dire ça, des micro-organismes qui donnent le goût, la texture, les bonnes fleurs au fromage. Un goût unique qui vient aussi du lait que Françoise Ledure achète à l'exploitation de son mari et de son beau-frère. Avant d'avoir le lait, il faut d'abord des prairies avec une herbe de qualité. Et mon mari et son frère sont assez pointilleux là-dessus au niveau du rendement, au niveau de la qualité de l'herbe, au niveau de la période d'épandage, au niveau de la période de coupe. Ils sont organisés de façon à toujours avoir le résultat optimum au bon moment. Et de là, quand on a cette herbe de qualité, on peut le donner à un troupeau de qualité, à des vaches en bonne santé. Et de là ça part pour faire des beaux fromages avec une bonne recette. C'est un plaisir d'aller travailler tous les jours à la ferme, de faire du bon lait
avec un beau troupeau et de faire une bonne herbe. C'est un plaisir de recevoir ce beau lait et au final de produire des fromages de caractère. Je trouve qu'on aseptise tout. On a toujours de moins en moins de germes dans le lait et on a besoin de ces germes. On a besoin d'une biodiversité dans le lait, besoin d'un ensemble complexe et complet surtout pour faire de beaux produits, pour faire du bon lait d'abord et puis de beaux produits ensuite. Et le fait d'aseptiser tout, ça me fait peur parce que je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, tout doit être clean, propre, insipide, inodore. Et je me demande où on va parce que je trouve qu'on a de plus en plus de gens et d'enfants allergiques et ce n'est pas normal. Alors l'affaire Munix a véritablement secoué le secteur à tel point que les différents acteurs ont ressenti le besoin de se réunir au sein d'un GIE, d'un groupement d'intérêt économique. Benoît Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des 6 fondateurs de ce GIE et il s'est vraiment constitué au lendemain de l'affaire Munix. Oui, tout à fait. En fait, c'est sous l'impulsion de Fabienne Effert que, suite à l'affaire Munix, on s'est dit, voilà, ça n'existait pas, il n'y avait pas de groupement de fromagers au lait cru. Et on s'est dit, pourquoi ne pas en créer un pour se rassembler et pour être un peu plus fort. Il a été créé donc, il y a 2 semaines, je pense. Donc voilà, on était les 6 au départ. Maintenant, on est quand même déjà presque une petite trentaine de producteurs, donc de fromagers au lait cru. On voit que les fromagers sont très réceptifs à l'idée du groupement. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à une centaine de producteurs. Je pense qu'il y a plus ou moins une centaine de producteurs en Wallonie qui fabriquent du fromage au lait cru. Et évidemment, c'est très important puisque la profession a des caractéristiques fort marquées. On a des difficultés aussi qui sont fort marquées, qui sont surtout liées à la transformation de fromage au lait cru. C'est quelque chose de particulier par rapport à ce qu'on peut faire dans l'industrie. C'est important de pouvoir échanger au sein de transformateurs, producteurs de fromage au lait cru. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on est toutes des petites structures, on est tous des petits indépendants, on a quelques employés ou pas du tout, mais donc c'est important de pouvoir se rassembler pour pouvoir échanger les expériences qu'on a pu avoir. Je dirais que c'est un de nos objectifs en tout cas, oui. Et on sent que ça fait boule de neige aussi, que vous êtes de plus en plus nombreux à avancer dans cette direction. Oui, on est de plus en plus nombreux. Dans le groupement, on est de plus en plus nombreux, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent se lancer dans la transformation à la ferme. Il y en a aussi beaucoup qui arrêtent. Donc je crois que la balance est un peu pour le moment en équilibre, parce que les difficultés sont là aussi, quoi. Et puis, on l'oublie peut-être aussi, le fromage au lait cru est un atout économique. Il permet de développer aussi l'économie locale et ça, on le perd de vue. Vous pensez, le consommateur le perd de vue? Oui, en tout cas, je ne sais pas s'il perd de vue, mais il n'est peut-être pas conscient en fait que c'est assez simple à comprendre. Nous, on est des toutes petites structures chez nous, on est 4 personnes à travailler et on transforme on va dire 300 000 litres de lait par an. Par rapport à une industrie qui va fabriquer, c'est vrai, peut-être 10 ou 100 fois plus que moi, ils ne sont pas 10 ou 100 fois plus d'employés que moi. Et donc, on voit tout de suite l'intérêt économique d'avoir des petites structures qui engagent en fait proportionnellement beaucoup de gens, qui font aussi travailler beaucoup de gens à l'extérieur. Les circuits courts, tout ça, ça implique beaucoup de monde, quoi. Ça fait pas mal d'émulation et c'est important au niveau économique, quoi. Merci à vous. Alors cet argument économique, je vous propose de le développer dans la séquence qui suit, à Petitière, à la ferme Lamberty. C'est en avril 2014 que la famille Lamberty a ouvert son épicerie bio à Petitière, sur la commune de Vielsalm. Un magasin qui fait la fierté de Marilène. Ici, on trouve du bio, bien sûr, mais aussi des produits des producteurs locaux, d'ici ou d'ailleurs, et évidemment des produits de la ferme.
Ce magasin, c'est une manière pour la famille Lamberty de diversifier leur activité et de s'inscrire dans une démarche de circuit court. Ça correspond à notre philosophie de vie, oui. Et à la philosophie qu'on a aussi de voir l'agriculture bio. Le circuit court aussi, je crois que c'est important aussi pour les consommateurs de pouvoir vraiment suivre toute la traçabilité du produit et d'avoir une histoire derrière les produits. Une philosophie qu'à la ferme des Lamberty, on a cultivée depuis le passage au bio en 98. En 2006, on a quitté les grandes laiteries qui sont devenues maintenant des multinationales et on a rejoint une petite coopérative flamande qui est Biomelk Vlaanderen et qui est devenue forcément Biomelk Vlaanderen Biolait Wallonie. Et on est une trentaine de producteurs laitiers bio qui fournissons ce lait à cette coopérative et où c'est nous autres qui négocions le prix de notre lait et c'est toujours pour un an, une année civile. Donc on sait toujours le prix qu'on va avoir pour notre lait sur un an. En 2012, les Lamberty décident d'aller plus loin dans leur démarche en mettant en place une nouvelle coopérative. Si la production laitière reste l'activité principale, une partie du lait est dédiée à la production de fromage au lait cru. Un fromage qui sera vendu aussi ici au magasin. C'est quand même une certaine fierté de savoir où va notre lait, où il est transformé et de pouvoir revendre les produits qui sont faits à base de notre lait. Donc voilà, on peut un petit peu expliquer aussi aux consommateurs la façon dont on travaille, expliquer, oui, le goût change suivant la saison, suivant l'alimentation des bêtes. Donc tout ça, c'est une richesse, donc c'est un lait qui va vraiment changer en fonction de toutes les saisons, comme je vous l'ai dit, et les consommateurs le remarquent aussi. Une passion du vivant qui s'est développée à travers une collaboration avec la fromagerie du Berceau. Comme le plus jeune des enfants revenait sur la ferme avec nous, donc on a décidé de créer un troupeau de lait de chèvre, un troupeau de chèvres, pour pouvoir justement fournir la fromagerie du Berceau. Donc on a démarré avec une vingtaine de chèvres pour en arriver à une cinquantaine aujourd'hui. C'est une unité main-d'œuvre en plus, oui, le fait d'avoir créé aussi ce troupeau de caprins. Ça permet aussi à notre fils d'avoir un revenu ici sur la ferme, sans trop d'investissement. Un petit investissement qui a donc permis à la famille Lamberty d'aller encore plus loin dans cette diversification à la ferme. C'est en 98 que Benoît Robert s'est installé comme fromager sur les hauteurs de Trois-Ponts, une fromagerie qui n'a cessé de s'agrandir. À cette période de l'année, environ 3000 litres de lait cru sont travaillés ici chaque semaine et 5000 pendant la bonne saison. Le Berceau produit une dizaine de variétés de fromages, un travail de longue haleine mais aussi de collaboration avec entre autres la ferme Lamberty. Il y a une bonne collaboration entre le producteur de fromage et le producteur de lait. Je pense qu'il y a une attention particulière à apporter parce que c'est toute la richesse du lait qui va faire aussi la richesse du fromage. Et donc, il y a une très bonne collaboration par rapport à ça. Et puis, la ferme Lamberty a aussi un point de vente. Et donc, elle a directement des retours de ses clients. Et donc, ça se discute vraiment entre coopérateurs parce qu'il y a aussi d'autres coopérateurs dans la fromagerie, notamment des jeunes qui essayent de développer aussi de nouveaux projets. C'est un petit peu toute la philosophie d'une coopérative. On a plusieurs réunions par an pour voir un petit peu où en est la production de fromage, comment on se situe aussi par rapport au marché ambiant, vers où on peut aller, vers où on peut développer des choses qui vont permettre peut-être de nous distinguer au niveau de la fabrication du fromage. Et oui, c'est vraiment important. Dans les fromages au lait cru du Berceau, on retrouve la passion des Lamberty pour le vivant, mais pas seulement. Dans les fromages au lait cru du Berceau, on retrouve un art de vivre, ou plus encore, ce patrimoine qui nous est si cher. Et la ferme Lamberty, vous connaissez plutôt bien. Les objectifs de ce GIE, quels sont-ils ? Ils sont divers, hein. On en a déjà un peu parlé, mais c'est d'abord pouvoir avoir une meilleure visibilité, on va dire, une meilleure communication aussi sur le lait cru, pas spécifiquement sur chaque fromagerie en particulier, mais sur le lait cru de manière générale. C'est éventuellement pouvoir avoir accès à certains subsides pour faire différentes actions. C'est aussi, comme on l'a dit, capitaliser les expériences, mais aussi éventuellement développer des études sur le lait cru. Donc des études au niveau de l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur l'économie aussi.
Maintenant, ça demande des budgets, donc voilà, ça nous permettra peut-être d'aller vers là, et ça nous permet aussi d'avoir accès, par exemple, à la cellule petit producteur au sein de l'AFSCA, à laquelle on n'aurait pas pu être invité si on avait été un groupement, ça c'est sûr. Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, cette étude, il y a vraiment une étude que vous attendez, que vous espérez pour pouvoir montrer les effets bénéfiques de ce fromage au lait cru sur la santé. Ça, c'est important pour vous. C'est super important. Il y a déjà quelques études qui ont été menées, pas en Belgique, plutôt en France et au Canada. Voilà, on s'en doute, on le sait en partie, mais voilà, nous, on est persuadés que, voilà, que tout ce qui est allergie et tout ça, apparemment, voilà, le lait cru pourrait remédier à ce genre de problème au niveau de la santé. Maintenant, voilà, les études, ça coûte très très cher et ça demande beaucoup de temps. Mais nous, on est en contact, le groupement est en contact avec la faculté de Genblou, Diversiferm, qui est un pôle technologique et qui va sans doute lancer des études là-dessus, sur les effets santé, mais aussi sur, par exemple, des tests de vieillissement sur les fromages pour voir si les fromages ou les crus en vieillissant sont plus ou moins dangereux pour la santé. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est évidemment l'AFSCA et votre rôle en tant qu'interlocuteur par rapport à l'AFSCA et dans cette cellule de petits producteurs. Là, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose à faire au sein de l'AFSCA ? On a été à 2 réunions, donc c'est le début, on va dire. La première réunion, on nous avait laissé entendre que voilà, qu'en fait l'AFSCA était assez demandeuse d'avoir un retour du terrain, donc un retour de ce qui pouvait se passer au niveau des petites entreprises, petites fromageries. Et donc voilà, la deuxième réunion, on y a participé. On leur a fait déjà un retour de ce que nous, on a pu apprendre. Ce n'est qu'un début aussi, puisqu'on n'est encore que quelques producteurs, donc voilà, il faut aussi le temps de mettre tout ça en place. Mais ça permet d'avoir une voix et d'être entendu, en tout cas, au niveau de l'AFSCA. Et aussi de pouvoir avoir accès à ce qui est en train de se passer à l'AFSCA, ce qui, eux, sont en train de mettre en place pour l'avenir, pour notre avenir, en fait. C'est vraiment important, hein, ce rôle que vous avez au sein de l'AFSCA et le rôle que l'AFSCA a dans le développement, dans la survie de ces producteurs au lait cru. Oui, tout à fait. Hein. L'AFSCA a un rôle vraiment très important. Ça, les petits producteurs, on en est vraiment très conscient. Maintenant, voilà, il y a parfois un petit peu, je veux dire, on n'est pas au même niveau que l'industrie. Et parfois, on nous demande d'avoir les mêmes règles que l'industrie. Nous, on est là un peu pour dire, voilà, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'assouplir certaines règles qui sont un petit peu, voilà... Elles sont trop strictes, ces règles? Mais ce n'est pas trop strict, mais ce n'est pas adapté, en fait. Il y a des règles au sein de l'AFSCA qui ne sont clairement pas adaptées aux petits producteurs, qui n'ont aucun sens, en fait. On est plus sévère chez nous qu'ailleurs, en Europe, pour une série de choses? Moi, j'ai l'impression, hein, ça ce n'est que je veux dire, par rapport à la France et à la Suisse, que je connais quand même assez bien, on est quand même fort sévère. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays fort compliqué aussi. Merci à vous. Alors, comme quoi les difficultés ne découragent pas tout le monde. Elles s'appellent toutes les deux Delphine. Elles se sont rencontrées à la ferme des Aris et elles ne se quittent plus. Voyez ce reportage. L'école provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney abrite le pôle fromager du projet Diversiferm. Ici, les fromagers confirmés ou en devenir peuvent suivre par exemple une série de formations. Mais ils peuvent aussi utiliser l'outil pour leur propre fabrication de fromage. Delphine Bertrand et Delphine Crépin viennent d'ailleurs ici chaque lundi avec leur propre lait cru de brebis. On a le matériel à disposition, on amène quand même un peu de matériel à nous, on a nos moules puisqu'on doit les reprendre, donc forcément c'est important qu'on ait quand même des choses à nous. Mais on a vraiment un bâtiment en ordre à disposition et c'est très pratique. Sans ça, on serait obligé d'attendre, je ne sais pas, peut-être 1 an d'avoir fait des travaux chez moi et d'avoir fait l'atelier chez moi et en même temps avoir peut-être le prêt d'une banque, de pouvoir emprunter de l'argent et c'est pas simple quand on se lance comme indépendant. Un investissement que les Delphines seraient d'ailleurs incapables de faire à l'heure actuelle. La passion de ce fromage au lait cru est née pour elles il y a quelques années. Après différentes formations, les deux filles se sont trouvées à la bergerie des Aris, une passion qu'elles ont cultivée ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de produits de qualité, de produits qui ne sont plus justement pasteurisés, parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et finalement, quand c'est pasteurisé, on sait, c'est vrai qu'à un moment, il n'y a plus rien, mais on ne sait pas ce qui se développe par après.
Donc c'est pas forcément plus rassurant. Et je crois qu'il y a plein de gens qui ont envie de revenir à des produits qui sont travaillés de façon peut-être plus simple et plus naturelle à la base, parce qu'au moins ils savent ce qu'il y a dedans. Ce qui serait vraiment le top du top, ben, ce serait oui, de ne travailler plus que les fromages, de fabriquer, pas aux grosses productions parce que nous on n'aime pas ça, mais vraiment faire connaître nos fromages de brebis, parce que nous on travaille le lait de brebis. Et alors ce serait encore mieux, ce serait d'avoir un petit troupeau à nous. On pourrait au moins, on saurait vraiment gérer tout du début à la fin, mais c'est encore un autre métier. Ici, chaque geste est mûrement pesé pour que les délices d'autrefois retrouvent ce goût des fromages de la bergerie des Aris. Dans la fabrication du fromage, tout est important, donc les différences de température, l'humidité d'une cave, et tout ça va influencer les fromages et toutes les bactéries qui sont dedans vont se développer en fonction aussi des ferments qu'il y a dans les caves, etc. Et donc finalement, si on a un fromage au lait cru avec des bactéries qui sont présentes et qui sont très particulières à la production d'où ils viennent, à tous les endroits par lesquels le lait a transité et le fromage a transité, on a un fromage qui a un goût bien particulier qui va être différent du fromage du voisin. Nous, on aime bien prendre son temps. Le fromage, voilà, on l'a mis en moule et il faut le temps qu'il se fasse. Donc il faut lui laisser le temps aussi. Il ne faut pas aller trop vite. Et c'est vrai que pour ça, ça prend du temps, oui. Une fois la confection terminée, les fromages sont transportés dans une cave du côté de Rayé, un bâtiment que les fromagères voudraient à terme aménager. Forcément, le sol à Rayé n'est pas le même que le sol à Ciney ou à Sprimont, ou peu importe l'endroit. C'est une vieille cave qui est enterrée, donc forcément tout ce qui est dans la terre là-bas autour transpire dans la cave, si je peux dire ça comme ça, et les fromages vont absorber tout ça et donc prendre un goût qui sera le goût de Rayé. Notre fromage plaît aux gens, donc on a des clients qui sont contents, qui sont réguliers, qui aiment consommer notre production. L'idée, ce serait de pouvoir travailler 2-3 jours semaine dans la fromagerie, de garder une petite production, des produits du même type, la même chose. On ne va pas commencer à chipoter avec des choses qui vont stabiliser. On veut vraiment rester dans la même optique. Pour pouvoir produire leur fromage au lait cru, les Delphines exercent toutes deux une autre profession en complément. À ce jour, leurs fromages permettent de payer une partie des factures. Et pour monter leur entreprise, les Délices d'autrefois ont lancé un financement participatif, un projet à suivre et pourquoi pas à soutenir. Défendre une alimentation saine et durable face à une alimentation rapide de type fast-food, c'est une des missions de Slow Food. L'organisation est internationale, elle défend les petits producteurs et elle a fait du lait cru un de ses combats. Nous, on part surtout d'un combat pour la biodiversité. Maintenant, quand nous, on parle de biodiversité, ce n'est pas le panda ou des autres animaux comme ça, c'est la biodiversité alimentaire. Donc, on parle des produits alimentaires qui sont à risque de disparaître ou d'être oubliés parce que, voilà, la démarche principale, la façon avec laquelle nous achetons les produits va dans une direction où on achète toujours les mêmes choses avec les mêmes goûts et c'est la même partout dans le monde entier. Notre bataille, c'est de défendre cette biodiversité alimentaire, donc les produits du terrain, les recettes, les savoir-faire des artisans et tout ce qui va avec, parce que quand on protège par exemple un fromage, on ne protège pas seulement un goût intéressant, on protège toute la filière, on protège l'éleveur, la race de la vache qui a été élevée pour le lait, on protège l'économie locale, donc les microsystèmes, les écosystèmes naturels, économiques et socioculturels aussi qui sont liés à un produit alimentaire. On a des projets qu'on appelle les sentinelles. Donc, ce sont des projets où on travaille directement avec des producteurs pour les appuyer afin qu'ils n'abandonnent pas la production qu'ils sont en train de faire. Par exemple, au niveau de la Belgique, il y a une sentinelle sur le herve au lait cru et une sentinelle sur le sirop artisanal à façon du pays de herve DSB. On dit oui au lait cru,
et donc les productions fromagères lait cru, parce que le lait cru, c'est une façon de garantir la qualité d'un produit, parce que parmi le lait cru peut communiquer ce que la vache a mangé, comment la vache a été élevée et quelles sont les propriétés, les qualités du terroir où le produit a été produit. Quand on parle de biodiversité, on parle de la diversité qu'il y a dans l'environnement. Et si on parle du volet économique et on parle de l'économie, on sait très bien, surtout après la dernière crise qu'il y a eu, quand on parle des finances, on parle de diversifier les risques, de diversifier la production, de diversifier. La biodiversité alimentaire, c'est ça aussi, c'est diversifier ce que nous sommes en train de produire dans une région, même dans une ville et dans un pays. Et donc, c'est vraiment appuyer des économies locales parce que, voilà, un producteur, même ici à Bruxelles, il y a des producteurs qui engagent des autres artisans locaux, donc qui créent des liens très directs avec des autres artisans et qui, comme ça, nourrissent l'économie locale. Donc, et avec ça, le savoir-faire, et avec ça, la tradition, et avec ça, un produit exceptionnel qu'on ne va trouver pas ailleurs. C'est ça la différence du slow food comme philosophie vis-à-vis le fast food. Le fast food, c'est la même nourriture partout dans le monde entier. Donc le fast food, un exemple, c'est les McDo, et on sait que ces sandwichs, on les trouve en France, on les trouve comme ça en Belgique, en Inde, n'importe où, c'est la même chose. Comme slow food, on veut dire le contraire. On veut dire dans chaque région, il y a une richesse unique qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'il faut défendre, et qui est la fierté des producteurs, des paysans, et qui doit être aussi la fierté des citoyens. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous propose de nous retrouver sur notre site internet www.televestre.be sous la rubrique C'est déjà demain. Excellente soirée à tous et au revoir.